Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone, interview. Les 27 et 28 octobre prochains se tiendra à Saint-Denis de la Réunion l'UAV Show, premier salon européen du drone professionnel. Un événement très attendu dans cette région d'outre-mer extrêmement dynamique dans le domaine de l'aéronautique en général et du drone en particulier. Plusieurs associations y ont vu le jour autour de ces activités, notamment Aérotech OI, dont l'ambition est de structurer et développer toute la filière de l'aérien et de l'aéronautique dans la France de l'océan Indien, c'est-à-dire à La Réunion et à Mayotte. Comme l'explique Grigory Akiem, chargé de mission au sein d'Aérotech OI, cette structure regroupe de nombreux acteurs locaux, privés et publics. Les trois aéroports de l'Azote, en l'occurrence Roland-Garros, Pierrefonds et l'aéroport de Mayotte. On y retrouve les compagnies basées que sont Air Austral et EWA, donc pour la Réunion et pour Mayotte, et des compagnies d'hélicoptères, et d'avoir en complément donc des institutions représentantes des collectivités. On y retrouve en membres fondateurs donc le Conseil régional de la Réunion, le Conseil départemental de Mayotte, des intercommunalités, donc en l'occurrence la CINOR, mais aussi des représentants des chambres consulaires, puisque les deux chambres de commerce et d'industrie sont des membres fondateurs d'Aérotech. Et pour compléter et boucler cette boucle, sont les représentants de l'État, représentants de l'armée de l'air et représentants de la DESACOI, la base aérienne et membre fondatrice, et la DESACOI également en tant que membre de droit, membre fondateur d'Aérotech. Autre structure spécifiquement dédiée aux drones à La Réunion, l'association USIO, Unmanned Systems Indian Ocean, en français Système sans pilote Océan Indien. Elle est présidée par Stéphane Pic, ancien professionnel du travail aérien et pilote de ligne. On a des dronistes aériens, de drones aériens, en drone sous-marin, voilà, principalement. Après, on a des collaborations avec différents organismes comme Calitropic, en fait ça dépend des projets qu'on arrive à mettre en œuvre ou des discussions qu'on arrive à faire. Et le champ d'intérêt, c'est l'ensemble des technologies qui tournent autour pour faire simple, des drones, des systèmes autonomes ou téléopérés, donc aériens, terrestres et maritimes. Donc ça comprend les vecteurs, c'est-à-dire les véhicules eux-mêmes, les capteurs et l'ensemble des charges utiles, et aussi le traitement, l'acquisition, le traitement et l'analyse des données. Et ceci dans un but très transversal d'essayer de trouver des solutions à divers secteurs d'activité que pourraient apporter les différents types de drones et les différents capteurs. Enfin, l'UNEPAT, Union nationale des exploitants professionnels d'aéronefs télépilotés, bien connue en métropole, a bien sûr une antenne dans la zone océan Indien. Son responsable régional est Sylvain Gorecki, également dirigeant d'un centre de formation au pilotage de drones à La Réunion. Toutes ces structures attendent beaucoup de ce premier UAV Show. L'UNEPAT sera présente sur le salon pour déjà se faire connaître un petit peu plus au niveau réunionnais, et puis confirmer sa présence aux côtés de la filière aéronautique drone en Europe et au sein de la zone océan Indien. Un joli terrain de jeu pour faire des images magnifiques, donc on est quand même un des départements qui compte le plus d'exploitants télépilotes en France. Pour l'USIO, qui a déjà participé par le passé à plusieurs salons, dont le Forum des métiers de l'air, l'UAV Show du mois d'octobre apporte une nouvelle dimension. Cette année, ça prend une autre forme un peu plus importante avec l'entrée des organisateurs de l'UAV Show Aquitaine. Donc on espère que ça va prendre une importance plus grande. Et ce que j'en attends moi, c'est d'essayer, c'est un des objectifs de Visio, de rapprocher différentes activités, pas de rester en cercle fermé entre dronistes ou entre métiers de l'aérien, mais plutôt d'intéresser un grand nombre de secteurs d'activité et d'échanger avec eux. Donc voilà, sur les solutions qu'on pourrait apporter via ces outils.
Et dans l'objectif de trouver des solutions et faire avancer la filière, les acteurs seront nombreux pour échanger et coopérer. Grégory Akiem. Dans ce salon, on va retrouver donc des fabricants, des exploitants qui seront là en tant qu'exposants, quelques donneurs d'ordre qui justement auront l'occasion de présenter leurs besoins, présenter également les sujets sur lesquels ils ont déjà travaillé. L'objectif, c'est de toute façon de créer et de permettre qu'un lien se fasse entre des gens qui aujourd'hui ont peut-être une vague idée de ce que peuvent faire les drones, de le découvrir et de pouvoir justement se projeter demain sur de nouveaux usages. C'est pour ceux qui ont déjà des idées suffisamment précises, eh bien, de se rendre compte de l'état de l'art et des compétences présentes et donc de nouer des partenariats, de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux contrats. C'est aussi dans une démarche de promotion de la filière drone et il y a un sujet sur lequel on souhaite travailler, c'est aussi l'acceptabilité. Il peut paraître ambitieux, voire incongru, de monter un salon européen du drone en plein océan Indien, sur un petit territoire de 2500 km² à 9000 km de la métropole. Pourtant, La Réunion et Mayotte sont bien des îles françaises et européennes. De plus, elles occupent une position stratégique d'un point de vue géographique comme économique entre l'Afrique et l'Asie. En outre, ces territoires présentent des spécificités idéales pour étudier et développer de nouveaux usages liés aux drones. Afin de transformer certains inconvénients apparents en opportunités, ces îles peuvent devenir un terrain de jeu privilégié pour les acteurs de la filière drone. Elles ont le potentiel pour devenir des terres d'expérimentation et de bonnes pratiques. Nos particularités qui souvent sont présentées comme des handicaps peuvent justement, parce que nous ne sommes pas seuls à avoir ces particularités, eh bien si on arrive à développer une expertise ici, on peut ensuite l'exporter et le développer. Et dans la zone, il y a des opportunités. D'abord, c'est un territoire qui est montagneux, donc forcément avec une aérologie très particulière à laquelle eh bien, les appareils doivent être adaptés, ou en tout cas l'exploitation doit être adaptée. Le fait d'être dans un environnement montagneux avec des zones de couverture de signal qui peuvent justement créer eh bien, des coupures de signaux et perte de contrôle. Donc il s'agit de pouvoir développer de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes pour justement travailler ce genre de sujet. On est dans un environnement, donc quand on parle de cette aérologie, avec parfois des zones de vent qui peuvent être violentes, mais pour autant où il faudrait être en mesure d'avoir une action particulière. C'est aussi, on connaît nos près de 200 microclimats et cette adaptation, cette capacité à pouvoir évoluer dans des conditions météorologiques un peu compliquées. C'est le volet tropicalisation. Également des équipements, on le sait, avec en plus un environnement maritime et salin. On sait à quel point les équipements électroniques peuvent se détériorer, donc c'est comment on arrive à maintenir des niveaux de performance. C'est aussi justement par rapport aux conditions que j'évoquais, cette aérologie et des conditions de vol qui peuvent être un petit peu compliquées, c'est demain pouvoir aussi développer des systèmes, des batteries qui soient plus performants. C'est d'être aussi justement sur... La Réunion est un hotspot, comme on le dit, en termes de biodiversité, tant en termes de faune que de flore. Eh bien oui, là aussi, c'est comment on arrive à agir sans détériorer donc les sites concernés. Et finalement, donc des îles montagneuses, en situation tropicale, avec le même type de problématiques que les nôtres, il y en a des milliers. Et donc développer cette expertise ici à La Réunion, demain, c'est se donner justement les moyens d'aller toucher des zones que d'autres délaissent. On est en milieu tropical, maritime, montagneux. Donc on a différentes
zones, différentes aérologies, différents milieux qui peuvent être utiles pour développer des expertises particulières dans tel ou tel domaine. Le marché en lui-même n'est pas très important sur l'île uniquement. Par contre, l'idée, c'est de développer un savoir-faire qu'on exportera ensuite dans des milieux équivalents. Au niveau aérien, la Réunion a un gros avantage, c'est qu'il y a très peu de zones de vol réglementées. La seule tourne autour de l'aéroport de Roland-Garros. Et donc, il y a, même s'il y a aussi des réglementations côté parc national, etc., et certaines restrictions, par rapport au continent ou à la métropole, on a beaucoup plus de liberté ici à La Réunion pour faire les opérations, pour faire des expérimentations. La liberté a son corollaire, la sécurité. Surveillance et sécurité civile sera d'ailleurs le thème d'une des 3 tables rondes prévues sur le salon. Une problématique cruciale pour une île telle que La Réunion, comme le souligne Grégory Akiem. Comment on peut surveiller finalement nos espaces maritimes ? Comment est-ce que l'on peut intervenir dans des situations de détresse ou en mer ou en montagne ? Il y a des acteurs qui aujourd'hui, et donc ce sont des modèles d'appareils complètement différents et des circonstances d'exploitation complètement différentes, mais donc il y a des acteurs qui aujourd'hui ont cette compétence, ils seront là pour en parler sur des démarches, donc des vols de longue élongation, les conditions qui permettront justement d'avoir ce type d'opération, mais comme les interventions en montagne, avec une aérologie bien particulière, avec cette capacité demain à pouvoir apporter justement du secours à distance. Avec un parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et plusieurs espèces végétales ou animales endémiques, La Réunion est particulièrement concernée par la préservation de la biodiversité. Là aussi, l'île peut être exemplaire en développement des usages de drones spécifiques à cette question. Une question qui fera l'objet d'une autre table ronde sur le salon. Aujourd'hui, dans le parc, l'une des problématiques, c'est la préservation de certaines espèces d'oiseaux qui disparaissent en raison de la présence de rats. Et donc, c'est du lâcher de raticides en zone de parc et difficile d'accès. Et donc, il y a une ingénierie toute particulière qui a été développée là-dessus. On peut citer également les exemples de lâcher de moustiques pour la lutte contre la dengue, parce qu'effectivement c'est le meilleur vecteur pour faire ces lâchers. On ne peut pas le faire à hauteur d'homme parce que ça manquera d'efficacité. On ne peut pas le faire en hélicoptère parce que les souffles vont justement détériorer les moustiques qui sont lâchés. Le drone est idéal dans justement l'altitude idéale et les conditions donc de lâcher idéal. Donc ça, c'est les choses qui se font déjà. Quand on revient aussi sur ce volet de lâcher de raticides, quelque chose qui ne s'est jamais fait, et quand on évoque justement les îles éparses dans les terres australes et antarctiques françaises, lâcher de raticides dans les mangroves, ça ne s'est encore jamais fait. On est typiquement dans l'expérimentation et justement de se poser énormément de questions. C'est quelles sont les quantités à utiliser, quelles sont les conditions dans lesquelles ces expérimentations-là pourront se mener. Donc c'est un travail au long cours, mais qui justement a tout intérêt à être mené quand on sait justement les enjeux qu'il y a à cette préservation de la biodiversité. La 3e table ronde sera consacrée à l'innovation et l'expérimentation, avec notamment le transport de personnes par drone, ce qu'on appelle les eVTOL. Un usage qui ne sera bientôt plus tout à fait de la science-fiction. C'est la démarche drone taxi qui sera expérimentée en 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques. On sait qu'il y a des appareils qui sont en cours de certification et donc 2024 est supposé être une année justement de grandes démonstrations. Et finalement, par rapport aux enjeux qu'il y a sur un territoire comme La Réunion en termes de mobilité, en termes de désenclavement, il y a certains acteurs, notamment politiques, qui ont commencé à avoir une réflexion sur ces sujets. C'est une projection à long terme. Et donc, nous aurons
à ce stade donc un minima représentant de la direction de la sécurité de l'aviation civile, responsable justement des projets eVTOL, qui sera présent pour aussi nous exposer cet état de l'art, les projections en termes de calendrier, en termes de possibilités, et ensuite donc d'avoir des acteurs qui vont échanger autour aussi de ces nouveaux usages. Nouveaux usages ou extensions d'usages déjà existants, les applications techniques du drone sont en pleine expansion dans l'océan Indien. Sur une île comme La Réunion, on utilise beaucoup le photovoltaïque. C'est justement aussi l'inspection de ces différents panneaux. C'est aussi dans un environnement un peu différent que celui que peuvent connaître et avoir ce qu'on peut retrouver en métropole, sur les réseaux électriques, sur la vérification de l'état d'intégrité des réseaux. Eh bien, pour le coup, nous, ça se fait en montagne, mais ça se fait aussi justement jusqu'à présent pour beaucoup en hélicoptère ou des agents qui vont se déplacer. Là, effectivement, de façon plus efficace avec le drone, il y a des choses qui se mettent en place. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est concernant les métiers de géomètre, qui s'équipent de plus en plus, l'orthomosaïque, la topographie, les métiers d'architecture, des modélisations 3D. Donc ça, c'est ce qui se fait le plus actuellement, avec des capteurs visuels classiques. Il y a des applications en agriculture qui sont encore en train de se développer, mais il y a quand même des bons résultats. J'essaie de les développer à La Réunion, c'est un peu compliqué. Ça marche mieux en métropole et ailleurs. Donc là, il y a des capteurs multispectraux, donc autres que visuels, qui touchent différentes bandes du spectre lumineux. Application et la chaîne moustique. Il y a certains opérateurs qui font des nettoyages de toit avec des karchers embarqués. Il y a énormément de choses et d'idées qui se multiplient pour les drones aériens, pour les drones maritimes également. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et transport sanitaire, des médicaments, où là aussi au sein du ZIOUR, et on travaille avec Grégory là-dessus, sur un projet possible à La Réunion. Donc voilà, beaucoup de choses. Au départ, on pense au transport de marchandises, mais pensons justement en premier lieu au transport de médicaments, transport de poches de sang. Peut-être potentiellement demain transport d'organes. Pourquoi est-ce qu'on évoque ça ? C'est bien entendu par rapport à l'urgence qu'on peut avoir à délivrer ce type de marchandises, les conditions de désenclavement qui ne sont pas toutes réunies justement à La Réunion, et cette problématique de mobilité. Et donc, s'il y a une urgence, plutôt que d'utiliser des appareils plus coûteux, plus onéreux, plus bruyants, eh bien oui, demain, les drones peuvent avoir ces usages-là. Et quand on étend à la dimension drone-taxi, ce n'est pas forcément tant le transport de personnes auxquelles on peut penser, même si ce sera de toute façon un usage, mais bel et bien comment, en termes un peu logistiques, sur des besoins d'urgence, on est capable de répondre à ça. Après, il y a également tout le volet lié à l'agriculture. Le volet de l'agriculture, c'est un sujet aussi important, c'est l'agriculture de précision. Et on a, grâce et en couplant justement les capacités de vol d'un drone avec des systèmes embarqués, le traitement des données qui sont collectées, eh bien oui, de façon très précise, de savoir que là, il manque de l'eau. Là, il manque de tel ou tel produit permettant, alors je ne vais pas parler de fertilisants, mais encore que, c'est justement d'identifier les parties de champs qui mériteraient une attention plus particulière et après pouvoir le faire presque de façon automatisée. Donc c'est vraiment de pouvoir rentrer sur quelque chose qui soit chirurgical sur l'agriculture, même quand on parle après de surface. Alors les surfaces ici à La Réunion sont moins grandes que celles de la métropole, mais voilà, pour autant il y a un cap aussi à passer sur l'agriculture de Cela n'aura échappé à personne, La Réunion et Mayotte sont des îles, et autour d'une île, il y a de l'eau. La France de l'océan Indien est donc un territoire idéal pour l'expérimentation des drones maritimes, une spécialité de Stéphane Pic.
Ça se développe énormément. Pour les drones de surface, je veux dire, en ce moment, c'est ça, le vent en poupe. Ils font énormément de bathymétrie, ils font énormément d'interventions pour EDF, les barrages hydrauliques, pour cartographier et puis faire une identification des réserves d'eau, particulièrement important. Autre type de drone de surface pour des études sur le milieu marin, donc avec une société comme Cyproven, je suis en contact. Des études sur les cétacés avec différents capteurs. Et les drones sous-marins, alors initialement depuis des années c'était très utilisé, on appelait ça des ROV, qui étaient reliés par un câble à un navire. Maintenant on a des drones sous-marins sans câble, et d'ailleurs on a fait une conférence à Uzi en partenariat avec Calitropic, l'Université de la Réunion, Cyproven. L'Université de la Réunion a mené une expérience pour l'étude des cyclones avec des drones qui ressemblent à des torpilles en fait. Donc ils sont immergés et qui restent des mois immergés pour étudier les courants, prendre différentes mesures d'eau, de température. Voilà, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Donc même là-dedans, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui sont en cours. L'innovation en matière de drones bouillonne à La Réunion. Et ce n'est qu'un début. Sylvain Gorecki, représentant de l'UNEPAT. L'avenir du drone est en plein essor à La Réunion. Ça fait quelques années que c'est implanté, mais il y a de la recherche, du développement à La Réunion, puisqu'on a du crédit recherche et développement spécifique au DomTom, qui est intéressant pour les entreprises. Donc il y a pas mal d'entreprises qui peuvent être intéressées de développer ces nouvelles technologies ici. Et le drone à La Réunion, il va de plus en plus se développer avec la nouvelle réglementation européenne qui arrive. Il va être possible de faire des livraisons, des choses qu'on ne pouvait pas faire encore avant, et c'est une belle terre d'expérimentation. Par exemple, pour faire des livraisons dans les écarts, on pense beaucoup à Mafat, où certainement dans quelques temps on va voir des drones pouvoir remplacer les hélicoptères pour faire de l'acheminement de matériel et de vivres. Parmi les adhérents de l'UNEPAT à La Réunion, un constructeur de drones et sa société opératrice affichent de grandes ambitions. Eux développent un drone depuis plusieurs années qu'on appelle de grande élongation, avec initialement un projet d'aller jusqu'au Kerguelen avec leur drone. Pour mener à bien de tels projets, il faut bien sûr des moyens. Afin de réduire les frais, les acteurs locaux de la filière drone misent sur la mutualisation. On travaille sur un projet de financement de VIO pour acquérir des drones polyvalents, des capteurs, des logiciels d'édition de traitement de données, pour les mettre à la disposition des membres sous forme de location. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir acquérir des drones ou des capteurs, enfin du matériel très onéreux dans lesquels les entreprises ne pourraient pas investir pour un seul contrat, par exemple. Donc de leur permettre, si un contrat, de pouvoir les utiliser à moindre coût. L'année dernière, nous avions commencé à travailler sur le potentiel d'implantation d'un centre d'excellence et d'essai de drones qui comprend différents pôles d'essai, pôle formation, pôle Fab Lab pour justement travailler sur ces aspects création de mutualisation de pièces, de besoins de maintenance. Un centre d'essai et d'excellence drone à La Réunion, cela suppose de former sur place des talents dans les métiers passionnants qu'offre la filière. D'où un projet d'Aérocampus pour préparer les jeunes, filles et garçons de l'océan Indien, à investir ce nouveau champ de compétences. Il faut être dans cette dimension innovation et pouvoir travailler avec les universités, les laboratoires de recherche et faire le lien de transfert technologique entre justement ce qui est un petit peu le monde de la recherche et les applications en entreprise à la dimension aujourd'hui de La Réunion. Donc, et enfin, l'un des points importants, c'est tout le travail qui doit être fait auprès des jeunes, des écoles, quartiers prioritaires de la ville, de se dire on arrive à planter la graine, de faire comprendre que ce secteur-là n'est pas réservé à une élite, que de très nombreux métiers existent dans notre filière et qui sont accessibles à des profils qui sont variés et avec justement la possibilité de grande possibilité de mobilité et d'évoluer dans ce secteur. On a des gens qui commencent sur les premières bases de métiers et qui, quelques années plus tard, sont managers ou dirigeants d'entreprise. Et ça, c'est assez fantastique. Vous l'aurez compris, les ambitions de ce premier salon européen du drone professionnel à La Réunion sont multiples.
On a finalement 3 objectifs au travers de ce salon. C'est faire de la Réunion et de Mayotte justement des terres d'expérimentation et d'innovation sur ces nouveaux usages. C'est de justement mettre en avant, en termes de démarche d'attractivité, les enjeux et les atouts demain d'un centre d'excellence et d'essais drones dans la zone océan Indien, en complémentarité avec des acteurs qui sont en Europe ou qui sont dans d'autres régions du monde. Et 3, de bel et bien se dire que pour la filière drone française, La Réunion et Mayotte peuvent réellement être des têtes de pont pour justement favoriser l'export de ces expertises, l'export des différents produits, parce qu'il y a, oui, une excellence française sur le développement de la filière drone. Ça, tout le monde en est d'accord. Maintenant, après, c'est effectivement de pouvoir décrocher de nouveaux contrats, s'ouvrir de nouveaux marchés, et la zone océan Indien peut être justement pratiquement une forme de stratégie océan bleu vis-à-vis de toute la concurrence qu'il peut y avoir sur les autres continents. Voilà un premier aperçu et des promesses du prochain UAV Show de Saint-Denis de la Réunion. On a hâte d'y être. Surtout, restez branchés sur Fréquence Drone. Nous vous y donnons rendez-vous les 27 et 28 octobre prochains pour vous faire découvrir un maximum d'acteurs et de projets autour de la filière drone dans l'océan Indien. Une interview réalisée par Sylvie Austin, montage Thierry Mort. Rendez-vous à l'UAV Show sur l'île de la Réunion le jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022. Fréquence Drone, la radio des activités télépilotées.